Dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les étapes qui vont te permettre de passer d'un total débutant au Rubik's Cube chez une personne qui va être niveau sub 10. Quand je dis toutes les étapes, c'est toutes les méthodes et toutes les choses que tu vas devoir apprendre pas à pas. Donc déjà, tu commences et tu viens de résoudre ton premier Rubik's Cube avec une méthode débutante. Il y en a plusieurs types de méthodes débutantes, mais ça va pas trop influer sur ce que tu vas faire. Le principal, c'est que pour l'instant, tu vas devoir t'entraîner jusqu'à ce que tu sois à peu près sub 1 minute 15, je pense, c'est pas mal. Et une fois que tu seras sub 1 minute 15 avec la méthode débutante, tu pourras potentiellement apprendre des compléments de la méthode débutante. Des trucs qui vont permettre de résoudre plus vite, par exemple des cas que tu ne sais pas résoudre, par exemple ce cas-là, les débutants, quand on a un angle ici, quand on va faire la croix jaune, les débutants souvent font deux algorithmes, comme ça, pour avoir la croix. Mais ils pourraient aussi très bien faire un autre algorithme qui leur ferait gagner un petit peu de temps, donc des compléments que dans tous les cas on va devoir apprendre un jour et qui potentiellement seront bons à apprendre et qui vont faire gagner du temps. Donc des petits compléments, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ces petits compléments, c'était à ce niveau là, que je mettrai donc en description. Donc c'est une vidéo avec plein de conseils pour s'améliorer avec une méthode débutante, mais t'as pas besoin d'apprendre ces trucs là pour vraiment monter le niveau, c'est à ce niveau là. Ensuite, quand tu es à peu près 50 secondes avec la méthode débutante, même sub 1 minute, sub 55 secondes, on va dire à peu près 55 secondes, ce que tu pourras faire, ça va être de changer un peu de méthode et de passer à une méthode un peu qui ressemble un peu plus à la méthode Friedrich, qui va mettre tes premiers pas dans Friedrich. Donc ça va être une méthode où du coup ça va être une méthode au lieu de... Donc là ici tu vas faire une croix, donc normalement. Ensuite, donc au lieu de placer les arêtes, donc comme ça, en fait tu vas directement faire une face jaune. Donc avec en un seul ou plusieurs algorithmes, ça dépend de ta motivation pour les apprendre. Et ensuite après tu vas, ça va être une introduction à la méthode Friedrich. Ensuite tu vas placer bien les coins et ensuite tu vas finir le cube. Donc il y a un peu plus d'algorithmes, ça permet de gagner du temps et de faciliter la transition vers une méthode plus rapide. Donc ça, tu vas utiliser cette méthode, mais t'es théoriquement pas encore obligé d'apprendre. Mais à ce niveau-là, ça va devenir compliqué de monter avec une méthode débutante sans apprendre vraiment des compléments. Même si c'est possible de passer sub 20 avec une méthode débutante, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué, il vaut mieux changer de méthode avant pour permettre une meilleure... pour permettre une meilleure amélioration, une amélioration plus facile. Ensuite, tu vas arriver vers sub 40 et là, ça va devenir nécessaire vraiment d'apprendre d'être vraiment avec la méthode que je parlais juste avant. Donc on fait une face et ensuite on fait une face, on place les coins et on place les arêtes. Donc ça va être essentiel maintenant de connaître tous ces trucs là, je pense. Enfin, pas essentiel, mais ça devient vraiment important pour faciliter après la transition vers Friedrich, comme je l'ai dit. Et donc tu vas commencer à faire un peu du Friedrich. Donc vous avez commencé à faire un peu du Friedrich débutant. Donc il n'y a pas encore la partie F2L qui est assez compliquée, mais je vous expliquerai ce que c'est après. Donc pour cette méthode là, donc là vraiment ce que vous allez devoir faire, ça va être de devoir faire la croix. Donc là ça changera pas beaucoup, la croix jaune. Ensuite, en un seul algorithme, on fait une face. Ensuite, ici, on place tous les coins. Et ensuite, on finit. Mais chaque étape que je viens de dire doit se faire avec un seul algorithme. C'est-à-dire qu'il faut les connaître tous. Bon, pour ça, il n'y a pas beaucoup d'algorithmes. Il y en a 13-14. Mais sur ces algorithmes, il y en a beaucoup qui sont assez courts. Mais il va falloir les connaître. Parce que c'est des algorithmes qui sont vraiment nécessaires pour passer à la suite et pour vraiment s'améliorer. Là, vous allez arriver sub 35 et vous allez devoir commencer à faire des F2L. Et je vais faire une petite présentation de ce que c'est les F2L. Et ça va être vraiment des F2L de débutants. Donc des F2L c'est quoi? En fait ça va permettre d'enlever l'étape où on met les coins et ensuite ensuite on fait un belge pour mettre le truc. Ça c'est assez long vu que ça fait mettre une pièce à la fois. Nous on veut gagner du temps, on va mettre deux pièces à la fois. Donc on va créer des paires comme ça de F2L avec une arête et un coin qui se suivent. Et quand on va insérer ces paires de F2L, le slot ici va être totalement rempli avec les deux. Et donc il n'y aura pas besoin de faire un belge après, et donc on va gagner du temps. Donc vous allez faire des F2L assez basiques, hein, par exemple en bougeant les pièces, en sortant des pièces à chaque fois que vous la voyez et sans avoir d'algorithme vraiment, en faisant vraiment la méthode F2L débutant. Donc dès que vous voyez une pièce, vous sortez la pièce, dès que vous voyez deux pièces collées, vous sortez, vous les décollez, ensuite vous tombez sur un cas que vous connaissez. Alors qu'il y a 1000 fois plus rapide, mais ça va une première transition vers les F2L. D'ailleurs au début quand vous apprendrez ça, vous prendrez forcément plus de temps le temps de vous y habituer, mais une fois que ça sera fait, vous pouvez vraiment aller très vite avec les F2L, hein. C'est comme ça que tous les pros sont extrêmement rapides. Et donc là ça va être vraiment l'étape pour passer de sub 35 à vraiment le palier de sub 30. Vous allez vraiment faire des F2L un peu basiques comme ça, et peut-être même jusqu'à encore sub 25, des F2L un peu basiques, mais en fait il faudra au fur et à mesure essayer de comprendre comment on peut résoudre, en fait essayer de se demander comment je peux résoudre des cas de façon optimisée. Genre des cas un peu embêtants, typiquement ce cas là, il y a des façons de le résoudre de façon un peu plus optimisée
que de sortir les pièces, que de les décoller, et ensuite de tomber dans le tas qu'on connaît et de l'insérer. Il y a beaucoup plus optimisé. Et donc ça on peut se demander, ok mais comment j'optimise ça, par exemple en décollant les pièces en même temps de les sortir, par exemple comme ça, là on décolle les pièces et on les a sorties. Et donc c'est gagner du temps, mais il y a plein de cas où on peut faire exactement la même chose. Donc essayez de se demander quel cas, quels algorithmes, quelle suite de mouvements va être mieux pour chaque cas, et commencer aussi à essayer de reconnaître les cas et à se rendre compte de l'étendue des cas possibles. Ensuite vous arrivez sub 25 et là il va y avoir un grand truc, c'est que vous allez devoir commencer à apprendre tous les PLL. Alors les PLL c'est quoi? En fait les PLL, avant ce qu'on faisait c'est qu'on plaçait les points et ensuite on finissait les arêtes. Maintenant ce qu'on va devoir faire c'est tout en un, avec un seul algorithme. Alors il y en a des simples, par exemple celui-là était très simple, il y en a des vachement plus durs, genre celui-là qui est un peu chiant. Mais il faudra les connaître pour moi pour passer après sub 20. Même vous pouvez commencer à les apprendre avant, mais c'est pas très utile. Pour moi quand vous êtes sub 25, vous pouvez commencer à les apprendre. Et voilà. Ensuite il va falloir passer sub 20 et là ça va être un palier assez compliqué et que je connais bien vu que je suis sub 20 et j'y suis passé plus ou moins récemment on va dire. Et là il va falloir commencer à bien optimiser vos F2L sinon vous n'y arriverez pas. Quand je dis bien optimiser vos F2L, c'est bien optimiser vos F2L. Par exemple arrêtez de faire en plusieurs étapes mais faire tous. En fait savoir reconnaître chaque cas et savoir ce que vous devez faire dans presque chaque cas du cube. Par exemple le cas que j'ai mis avant, celui-là, j'ai un algorithme pour le résoudre et je sais comment le faire. Donc les algorithmes vous pouvez soit les chercher sur des sites genre SpeedCubeDB, soit les trouver vous-même, donc les limite les inventer, en fait les créer. Et donc ça va vous permettre de, en fait, d'avoir une meilleure, en fait, de supprimer les pauses entre chaque étape des F2L, de pouvoir tout faire en une fois. Et quand vous aurez fait ça, ça va vraiment être plus simple d'un coup les F2L. Et ça va aussi être une transition vers ce qu'on appelle le look ahead. Alors le look ahead c'est quoi? Je vais vous expliquer. Le look ahead c'est quoi? Le look ahead c'est assez simple. En fait c'est de pendant qu'on fait une étape, on va prévoir l'étape qui va se passer donc après dans notre cube. Par exemple là j'ai fait ma croix et pendant que j'ai fait ma croix j'ai vu les autres pièces qui permettent de faire des F2L. Et donc pendant que je résous ce F2L, et je vois les autres pièces que je vais utiliser pour faire ma prochaine paire de F2L et je fais ça en boucle pour tout le cube et donc ça va permettre d'avoir donc de supprimer toutes les pauses qu'on fait pendant ton cube, sauf OLL et PLL bien sûr, parce que c'est super dur de look ahead des OLL et des PLL. Et donc ça permet de bien supprimer des pauses et faire plein de choses intéressantes, de gagner beaucoup de temps. Mais le look ahead c'est assez dur et c'est pour ça qu'on doit avoir un algo pour chaque cas, parce qu'en fait du coup ça va permettre de... En fait on voit ici le cas, on le résout, mais pendant qu'on le résout on peut regarder autre part sur notre cube, on n'est pas obligé de regarder à la pièce, il faut vraiment être confiant en plus sur est-ce que je vais bien résoudre le cas. Ça va permettre de passer vraiment jusque sub 15 le look ahead comme ça, un look ahead un peu... en fait le look ahead à ce niveau là c'est vraiment ce qui est le plus important, quitte à ne pas tourner vite, parce que je sais que beaucoup de personnes sub 30 ce qu'ils font c'est qu'ils tournent très très vite pour faire une étape et ensuite ils s'arrêtent, ils regardent, ils cherchent, ils vont très très vite pour faire une autre étape, ils regardent, ils cherchent, comme ça. Là, quitte à tourner moins vite, il faudra vraiment être assez constant. Donc au lieu d'avoir une vitesse qui est un peu comme ça, avec des tours super vite pour rien, faire plutôt une vitesse qui reste un peu constante sur le long terme et qui va permettre du coup un meilleur look ahead. Et en fait au fur et à mesure, vous allez pouvoir améliorer votre vitesse. En fait vous allez pouvoir tourner plus vite parce que vous aurez plus l'habitude, parce que vos yeux vont réussir à mieux suivre les pièces et donc faire un meilleur look ahead, avoir un look ahead en ayant un TPS un peu supérieur et donc faire ça pour passer jusqu'au sub 10. D'ailleurs je n'ai pas précisé mais il faut que vous appreniez aussi des OLL en parallèle d'améliorer vos F2L et que vous ayez une croix aussi qui soit assez bonne pour votre niveau. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps à ce niveau là mais c'est normal, c'est dur de monter en fait, donc vous pouvez faire tout, en fait vous pouvez faire étape par étape. Par exemple vous commencez par définir déjà à quelle portion de votre résolution doit être faite par exemple pour la croix. Par exemple pour le sub 20 il faut 2 secondes sur la croix. Pour le F2L ensuite il va falloir, en vrai si vous faites 2 secondes pour la croix vous pouvez bien passer entre 12 et 14 secondes sur le F2L et ensuite il vous restera donc, si je dis une bêtise, du coup ensuite il vous restera entre 4 et 6 secondes pour la last layer. Donc ça vous n'êtes pas sub 20 quand vous faites ces trucs là. Essayez de descendre pour avoir du coup 2 secondes croix, 10 secondes F2L et il me reste donc là ici un peu moins de 8 secondes pour la last layer. Ça c'est largement atteignable, moins de 8 secondes pour la last layer. Mais il faut avoir aussi quand même des bons F2L pour réussir à avoir ça.
Et il va falloir aussi apprendre des OLL, donc en fait, soit vous faites par étapes et vous travaillez genre pendant 2 semaines, je ne travaille que la croix et je ne fais que des mains. Je m'entraîne majoritairement sur la croix et sur de faire les croix les plus optimisées possibles, les meilleures croix pour avoir du look ahead, parce que le look ahead c'est vraiment le truc le plus important au niveau sub 20, sub 10. Ensuite, pendant 1 mois, parce que c'est plus dur, vous travaillez uniquement sur les F2L. Et ensuite, pendant 1 mois, vous apprenez tous les algos de LL, même plus des COLL si vous voulez, même si ça sert à rien. Hein, voilà. Apprenez juste OLL et PLL, vous ne vous concentrez pas sur ça. Et donc, sur ce, normalement, vous pouvez passer sub 10 avec tout ce que j'ai dit. Bon, j'ai pas donné beaucoup de conseils sur la méthode, j'ai juste donné les étapes vraiment qu'il fallait faire pour y arriver. Si vous voulez plus de détails sur la méthode, je suis en train de faire une série où en gros j'aborde des niveaux. Par exemple, j'ai fait sur sub 20, en fait j'ai fait donc toutes les étapes pour passer sub 20. Donc j'ai fait une vidéo sur la croix, une vidéo sur le F2L sub 20, une vidéo sur la last layer sub 20. Et donc pour que vous puissiez savoir à quoi doit ressembler par exemple une face, hein, une last layer qui est sub 20, vous pouvez bien sûr aller regarder ma vidéo là-dessus. Par contre si vous êtes sub 40, bah regardez pas ça. D'ailleurs dans les commentaires vous pouvez me dire si vous aimeriez bien que je passe plus en détail sur un niveau de, donc que je dis dans cette vidéo, par exemple le sub 30 où on commence à faire des F2L, que je vous dise à quoi, que je vous dise à quoi doivent ressembler des F2L de niveau sub 30 par exemple, ça pourrait être intéressant aussi. Et vous pouvez me demander ça dans les commentaires, vous pouvez également rejoindre mon serveur Discord si vous avez des questions à poser. Mon serveur Discord, donc il y a plein de cubes, il n'y a pas que du 3x3, il y a aussi du 5x5 parce que c'est quand même, il y a plein de trucs, il y a des salons qui sont jamais utilisés, par exemple il n'y a personne qui fait du clock sur mon serveur. Après il n'y a personne qui fait du clock tout court. Et donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. D'ailleurs n'oubliez pas aussi qu'il vous faut un bon cube pour passer toutes ces étapes par un pas trop mauvais. Vous n'y arriverez pas avec un cube comme ça, parce que j'arrive même pas à être sub 20 avec, donc bon voilà quoi. Et donc sur ce, bonne journée, au revoir, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous pouvez liker, abonner, partager avec quelqu'un d'autre qui voudrait se lancer dans le speedcubing. Sur ce, au revoir.